vois que vous êtes un peu chaud. Et comme ce soir c'est une première réunion, puisque vous savez, je vous annonçais qu'il y en aura d'autres, notamment le 19 février, sans doute ici, et où je vous présenterai les détails et l'intégralité du programme, et surtout je vous présenterai l'équipe qui m'aidera à porter ce projet. Donc je sais que ce que j'aime dans cette campagne, moi, c'est les rencontres, les échanges directs. Dans les termes un peu internes à une campagne, on appelle ça les réunions tupperware. Vous savez, c'est ces moments où on va chez les gens, on discute, on se découvre, et on a des questions parfois qui sont un peu sorties de partout et de nulle part. Et moi je me suis dit que pourquoi pas ce soir partager quelques minutes de plus avec vous et se mettre en tenue un peu décontractée, vous dire que finalement ce soir on est un peu à la maison ensemble, là. Au lieu d'être 10-15, ben, on est trop. On a ouvert les vitres pour que tout le monde voit qu'on était beaucoup. Parce que nous, on est beaucoup. Voilà. Donc du coup, je me sens un peu à l'aise, là. Je me sens attiré. C'est un peu la scène de Michel Sardou, de Johnny Hallyday. Je m'avance, je reviens. Alors, je crois que si vous êtes d'accord, on peut se prêter au jeu de 3-4 questions. Tranquille, on est entre nous, on est à la maison. Il manque un peu les cacahuètes et l'apéritif. Mais je crois que tout à l'heure, il y a un petit moment convivial. Donc, si quelqu'un, je vais prendre un peu de recul, je vais diriger les personnes. Si quelqu'un veut poser une question, je vois pas, hein, je suis désolé. Ah, il y a quelqu'un qui lève la main là-bas. Il est où le micro? Il y a un micro sup. C'est gentil. C'est Claude Buzet qui pose des questions? Non. Pousse-toi de là, Claude. Bonsoir. Une question à vous poser, à savoir, vous ne nous avez pas parlé des aménagements de tous les centres d'immeubles où il n'y a pas de parc végétalisé. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot, comment vous envisagez un peu de végétaliser davantage? Alors je vais vous raconter plein d'histoires, mais je vais vous raconter déjà, peut-être que dans mon discours c'est passé rapidement parce que c'est les grandes lignes, mais on a un élu qui est dédié à la végétalisation. Là sur le mandat il s'appelait Cédric Lissiardi, qui s'appelle le Victoria. Nous avons planté 17 000 arbres depuis le début des mandats. Nous avons créé, je ne sais plus combien de jardins partagés. Peut-être qu'il va le crier, 5, 6, il y a un 6e qui est à la corniche, c'est ça aussi la végétalisation. J'ai bloqué le PLU de la corniche aux Pergolines, vous vous rappelez? Le chemin de la carrière, l'avenue Tennis. Ça c'est pour faire ce qu'on appelle une coulée verte. Le PLU, la révision du plan local d'urbanisme, est quelque chose que vous avez dû lire dans la presse, qui contraint. C'est pour avoir plus de vert et moins de construction. Donc ce plan local d'urbanisme servira à cet outil. Et aujourd'hui, je vous donne un exemple très précis, sur le quartier du Cursal, qui est en cours d'aménagement. On a fait venir très rapidement, dans les mois qui viennent de passer, une agence extérieure pour découvrir le projet. Ils trouvaient les qualités et les défauts. Ils ont fait un travail de fond exceptionnel. Ce travail repose sur le ruissellement de l'eau. Vous voyez, on est dans la loi zéro artificialisation des sols, mais en même temps, il y a toujours un ruissellement naturel. Mais eux ont décidé de suivre ce ruissellement et de niveau général. Et ils ont créé on appelle ça des coulées vertes aussi à travers les immeubles. Donc ce travail, c'est une volonté qu'il faut avoir. C'est prendre cas par cas les constructions, les existants, bloquer, développer et aider. Après, je peux vous parler aussi de la brigade équestre qui va faire des patrouilles l'été prochain. Parce que vous allez voir des policiers municipaux, ça a changé depuis Rodolphe quand même.
Ils auront des chevaux et ils iront parcourir le Mont Saint-Clair pour préserver cette nature des incendies. Je crois que protéger la nature, planter, c'est pas une idéologie, c'est pas une doctrine, c'est une façon de vivre aujourd'hui. Et on en a besoin. Vous pouvez compter sur moi. Sète sera bleu pour l'eau et vert pour la nature. Il y a une dame qui veut poser des questions, mais vous êtes loin du micro. Ah. Madame. Madame est nouveau sétoise avec son mari, je fais l'écho. Elle a dit son vieux mari, mais moi je dis pas ça. Ah. Alors j'en ai vu au moins un dans la salle. Je vous dis pas son nom parce qu'il est sauvegardé. Nous sommes 18,4 ou 6% de Sétois à ne pas avoir de médecin traitant attitré. Il y a plusieurs solutions. Je vous ai parlé de la maison municipale. Il y a aussi certains médecins qui sont venus me voir il y a encore quelques jours pour ce qu'on appelle le tutorat et les médecins juniors. Donc là, il y en a 2 qui sont en train de s'installer dans cette maison municipale. Et puis, j'ai envie de vous dire, on n'est pas un désert médical. Quand je parle au président de l'ARS, il me dit de surtout pas crier des choses comme ça. C'est pas un désert médical. On a 600 personnes pour un médecin. En moyenne nationale, je crois que c'est 1000. Je vous dis ça de tête, hein. Je ne vous connais pas, je n'ai pas préparé la question. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on manque parfois et ponctuellement de spécialistes. La dermato, peut-être un petit peu. Non, ça va? C'est bon? Ok, alors ça va, si vous voulez. Madame n'a pas besoin de dermato. Sinon, je l'avais à vous proposer. Ne vous inquiétez pas, les médecins viennent et s'installent et restent. Mais on y arrivera. C'est bien sûr que la maison municipale de santé sert à ça. Ah, mademoiselle, elle est du métier parce que c'est l'ancienne conseillère municipale, jeune, je la connais, je suis pas reconnu. Elle est majeure maintenant, elle est plus jeune. Certains jeunes ont l'impression qu'ils doivent partir de cette pour réussir. Comment votre programme répond à cette problématique? C'est parti, toi? Elle est partie. Alors, partir de 7 pour réussir, moi je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on a des formations qui permettent de répondre aux offres d'emploi à 7. Dans les métiers du cinéma, avec 2 écoles qui viennent d'ouvrir encore dans le pôle Michel Day, on a un CFA qui s'est adapté, le CFA Nicolas Albano, qui était plutôt sur charcuterie, boulangerie. Si vous allez au marché de Noël, on se regarde. Mais ce n'est pas le sujet. Il s'est adapté aussi comment on appelle ça, à l'atelier nautique, parce qu'on a besoin aujourd'hui de formation nautique. Les industries du cinéma, le tourisme avec le lycée Charles de Gaulle, l'école hôtelière, et enfin au pôle Michel Day, il y a 1200 étudiants sétois. Je parle devant beaucoup d'anciens sétois ici. Je pense qu'on a tous dit qu'on allait à la fac à Montpellier. Aujourd'hui, vous dites, je vais à la fac de 7. Ça, c'est énorme. Monsieur le maire, vous allez finir par me faire dire tout le discours, vous n'allez pas venir le 19. Alors, on va faire du chemin. Non, on va y venir. Monsieur Marquez, bonsoir. Donc voilà, moi je suis nouvellement à 7. Et donc, il y a un souci que j'ai particulièrement, que vous avez abordé, c'est le logement. Alors, le logement, forcément, c'est quelque chose qui intéresse tous les Sétois et les Sétoises, et que donc, dans le logement social, vous devez atteindre les 25% qui vous permettent d'être exonéré de la taxe que l'État vous fait, et que donc, aujourd'hui, nous avons environ peut-être 20-21%
de logements sociaux, peut-être. Allez-vous en faire de nouveau dans le logement dit? Ça, c'est ma première question. La seconde, c'est un souhait que je voudrais ici particulièrement donner, c'est le fait ce que vivent les conchiculteurs actuellement. Alors, c'est extrêmement douloureux, autant pour eux que pour nous, parce que je pense que cette industrie qui est là à l'étang de Thau, elle nécessite un soutien très fort, tant de la municipalité que des citoyens que nous sommes, pour soutenir à bras-le-corps forcément ce qu'ils y vivent et forcément l'intoxication que les eaux peuvent leur donner dans des grandes inondations. Ensuite, vous avez indiqué pour l'IUT, qui est en fin de compte Michel Vell, une très grande dame qui a fait beaucoup pour la ville de Sète et qui a fait énormément, pour tous les artistes que nous avons ici sur la ville. Vous avez Agnès Varda, vous avez Pierre Soulages, et j'en passe, et les meilleurs. Mais c'est pas une question, ça. Revenez le 19 et le 12 mars. Je vais y revenir, mais en tous les cas, vous avez déjà mon soutien, parce que je sais que vous êtes un homme de parole, moi. Je le sais, moi. Donc, quelque part, je ne vais pas hésiter. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Alors, je vais vous répondre rapidement, mais le logement, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris des mesures rapides. N'écoutez pas les sirènes, la ville de Sète ne peut pas avoir 60 000 habitants. Je ne le veux pas, nous ne le voulons pas, et surtout, ça ne se peut pas, à cause du schéma de cohérence territoriale. Ça ne se peut pas. Arrêtons avec ce discours. Après, quand vous écoutez certains déclinistes, vous savez, là où le pouce est à droite. Et là, il faut déconstruire. Il faut réduire, il faut maîtriser. Et en même temps, il faut loger de plus en plus de gens dans les logements sociaux. Il va falloir qu'on m'explique comment on loge plus de monde en construisant moins. Moi, je n'ai pas trouvé. En revanche, moi qui suis issu d'un HLM, et j'en suis très fier, je suis très fier de ce que ça m'a permis de faire, ce que ça a permis de faire à mes parents. Moi, j'ai mis tout de suite en vente 200 logements sociaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. 200 logements sociaux, ça permet à des familles sétoises qui ont, parce que c'est pas par passion qu'on est dans un HLM, c'est par besoin. Et dans le parcours de vie, je suis très attaché au parcours. Le parcours artistique, le parcours républicain, le parcours économique, mais aussi le parcours résidentiel. Ça, on l'a mis en place en septembre. Ça permet, pour une raison ou pour l'autre, de rentrer dans un HLM dans un moment de sa vie. Et si ce HLM est désigné comme les 200 qui viennent d'être désignés à la vente, vous pensez tout de suite à l'avenir. Vous pensez à vos enfants, vous pensez au patrimoine et vous pensez à la transmission. C'est ça aussi protéger l'avenir. Je pourrais vous parler, vous le lirez dans le programme, la subvention à la primo-accession. C'est ce qui permet à des gens qui n'ont jamais osé franchir le cap. Avant, c'était que sur le neuf. En septembre, on a fait passer sur l'ancien et même le délabré. En plus, avec l'action cœur de ville, le PNRQADF, c'est des termes très techniques. Vous savez qu'on en permet maintenant, on en a voté 10. Il y a aussi le BRS. Alors là, on va rentrer dans les techniques, on va s'emmerder toute la soirée, je vous le dis. Donc je vais couper un peu court, parce que le PSA, etc., vous connaissez peut-être tous ces termes. Bon, aujourd'hui, le logement, c'est fait pour les actifs sétois, c'est fait pour les gens qui veulent habiter à Sète. C'est pour vous, monsieur, qui apparemment, vous êtes arrivé à Sète, ou madame qui est venue avec son vieux mari. Vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous à Sète, restez-y, vous êtes les bienvenus. Après, un dernier mot sur les ostréiculteurs. Moi j'ai des amis, on a de la famille qui sont ostréiculteurs, on a tous quelqu'un qui a un parc. La situation, elle est difficile. Elle n'est pas maîtrisée, effectivement, ces phénomènes de pluie obligent le système à se déverser. Il ne faut pas non plus écouter trop les sirènes. Il n'y a rien aujourd'hui, à part la javel, qui tue les virus. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, mais dans l'équipe, j'ai au moins 2 biologistes. Et quand on vous dit que ces neurovirus ne sont tués que par ce système-là, aujourd'hui, il y a 0 fermeture de l'étang à cause des bactéries. Dans le passé,
C'était très récurrent. Et maintenant, par temps sec, il n'y a plus de fermeture. Donc on peut se contenter de dire ça, on a fait du travail, on a fait des chiffres, on a pris des bonnes mesures, mais moi je pense qu'aujourd'hui, c'est un secteur d'activité qui est en difficulté. C'est une pandémie. Moi, ce que j'ai proposé, immédiatement, dans la réunion qui était un peu tendue à Metz, je ne sais pas si vous avez vu les images, on était avec le CRCM, le conseil de la conchyliculture, hein, et c'est des gens qui sont à bout, parce que c'est très difficile, c'est comme une crise viticole, et là, ça nous touche, parce qu'on a tous une partie de nous sur les temps. On a même les conchyliculteurs du Barouf. C'est toi. On a... Il y en a un qui a dit c'est vrai, c'est toi. Moi, ils ne sont pas. Moi, c'est pas discuter avec la scène de taux. Ah, ça oui, j'ai oublié de vous dire. Je compte reprendre l'aglo aussi, au cas où. Hier soir, on avait un conseil communautaire, on a abordé tous ces sujets. Moi, très rapidement, les services ont été très réactifs à la ville de Sète et on a permis de proposer de remplir le bassin que sans doute personne ne connaît, mais qui est au château d'eau. Il y a les réservoirs d'eau, les anciens. J'ai proposé de remplir ce réservoir. Après, de remplir ce qu'on appelle les galeries allemandes, qui sont disséminées un petit peu partout dans Sète. De mettre un système MOSE. Alors vous verrez, c'est des propositions qui sont parties très vite. MOSE, c'est ce qui protège la baie de Venise. Vous regarderez si vous aimez. Ça, ce sont des propositions. Mais il y a aussi... qu'est-ce que j'ai proposé d'autre? J'avais proposé une autre. Je m'en rappelle plus. Ah oui, le raccordement. De mettre un coup de pression à l'État. Parce que l'État va mettre un coup de pression à la SNCF. Parce qu'on nous empêche de passer dessous cet été. Donc ça aussi, c'est pour les ostréiculteurs. Il n'y a pas de raison. Vous savez, vous parlez des ostréiculteurs. Moi, je vais vous parler d'un sujet que vous verrez, c'est la pêche. Notamment la pêche au chalut. Ils sont touchés. Ils sont très touchés. Chaque année, on déchire, ce qu'on appelle déchirer les bateaux. Je ne l'ai pas dit dans mon projet ce soir, mais je l'ai dans mon projet. Il faudra aider ce secteur. Eux sont en difficulté. C'est une espèce en voie de disparition de pêcheurs. Et nous, on n'en veut pas. On se débrouille pour les tadornes, on se débrouille pour les tortues. Moi, je vous dis, je vais sauver les pêcheurs. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Vous allez finir par tout me faire raconter. Et il n'y aura plus aucune surprise le 19. Monsieur, bonsoir. Oui, sur le volet économique, on entend beaucoup parler de grandes entreprises qui doivent venir s'installer à Sète. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'il y en a vraiment? Et qu'est-ce que vous allez faire pour les petites entreprises et moyennes entreprises sétoises? Ah. Vous voulez que je dise du mal de quelqu'un? Eh bien, je le ferai. Nous sommes les gentils. Alors, les grands projets, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des projets hors sol, des projets utopiques. Ces gens se penchent sur Sète comme une opportunité et parfois comme une solution de secours. On a des réserves, on a plus de 30 hectares de réserves, de friches industrielles. Moi, maire, président de l'AGO, déjà. Déjà, j'ai maîtrisé ce qu'on appelle le Timac Agro. On pouvait tomber dans un piège, vous savez, vous passez la pointe. Vous voyez la pointe? Il y a une grande usine qui parfois tombe en morceaux. Bon. J'avais le choix entre signer un arrêté de péril et les faire mettre en sécurité, ou accorder un permis à peu près fictif, finalement, qui les aurait autorisés à revendre avec une spéculation. Moi, ça, je l'ai bloqué. Je l'ai interdit. On ne spécule pas sur les dernières réserves sétoises. Et ce terrain, il sera destiné à des entreprises locales. Il faut que quand vous, monsieur, vous lancez une entreprise, vous avez besoin de 1000 mètres. Mais vous avez un business plan qui, tôt ou tard, vous fera produire sur 3000 mètres. Mon devoir, c'est de préserver votre développement parce que vous êtes une industrie, une entreprise sétoise qui va développer de l'emploi et de l'économie sur le territoire. Donc finalement, c'est vous le monde à venir, c'est vous l'avenir de la ville en développant ces industries. Et pour vous faciliter le travail, on a nommé déjà un manager commerce qui s'occupe du centre-ville. On va nommer un manager entreprise
qui sera votre interface, qui vous permettra d'avoir des facilités, de vous comprendre. Et dans ce recrutement, on pensera à prendre quelqu'un qui a géré les entreprises, quelqu'un qui vous comprend parce qu'il est passé par là où vous êtes. Vous savez, il y a des candidats, il y a des gens qui donnent des grands raisonnements. Le seul investissement qu'ils ont fait dans leur vie, le seul risque qu'ils ont pris, ils ont mis 50 centimes dans une machine à café et parfois le gobelet ne tombe pas. On ne veut pas de ça. C'est bon? On rentre à la maison? Il y a de la musique, il y a un DJ. Madame, excusez-moi. Alors madame, monsieur, oula, mais c'est la roue de la fortune, tout le monde veut jouer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de poser une question parce que moi je fais partie de. Je soutiens Hervé Marquez à 200%. Comme tout le monde ici, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai le droit. J'ai le droit, mais je suis convaincue que voilà, tu vas être notre maire actuelle et pour toutes les années à venir. Voilà. Mais ce que je voulais te poser comme question, une question un peu délicate, c'est que voilà, si tu passes pas au premier tour, et je pense que tu peux passer vraiment au premier tour, et voilà, tu seras. Attendez. Ce que je voulais vous dire, non, c'est que tu seras évidemment au deuxième tour, ça c'est évident. Et je voulais savoir comment ça va se passer à ce moment-là. C'est une bonne question, je vous remercie d'avoir posé. C'est très délicat de poser cette question. Alors, on va faire simple, pragmatique, rugbystique, militaire, tout ce que vous voulez. Moi je pars avec une équipe, je reviens avec une équipe et il n'y aura pas d'alliance avec personne. Voilà. Merci de la question, quand même. C'est un balle réel ce soir. J'ai bien fait. Oui, bonsoir. Donc, je suis quelqu'un qui est très investi dans le monde de la voile. Je suis arbitre national de voile. J'ai arbitré des épreuves de voile aux Jeux Olympiques en 2024 à Marseille. Et je suis président d'honneur d'un club de voile à Sursette, qui s'appelle le Cercle de voile de Sète, c'est un club de voile sportive. Et dans ce club, on s'efforce d'amener nos jeunes sur des épreuves nationales, européennes, internationales, voire même mondiales. Et je voulais connaître un peu votre position sur le sport de haut niveau d'une manière générale et comment vous souhaitez accompagner les clubs qui font du haut niveau. Voilà. C'est l'adjoint au sport qui va vous répondre. Le club de voile, le cercle de voile sétois, est né pendant ce dernier mandat. Pour une raison très simple. On faisait faire de la voile aux petits, au primaire, et puis quand les enfants partaient au collège, il y a eu Voile 27 à un moment donné qui faisait les passerelles, et puis ça a disparu. Avec les dirigeants de club, on s'est dit, mais pourquoi arrêter la prestation? Donc j'ai fait l'école municipale de voile, qui a duré, je crois, quelques mois. Parce qu'en fait, c'est jamais mieux fait que quand c'est vous qui vous occupez des choses. Nous, on est là en support. C'est ça le rôle de la mairie. Donc ce club est né. Il est bien né. Aujourd'hui, on a des champions départementaux, régionaux, peut-être nationaux, mondiaux. Bon, voilà. On a des champions mondiaux, en fait. Alors, le sport de haut niveau, on en parlera à la fin d'un raisonnement qui est assez généraliste, mais qui est intéressant. Le sport de haut niveau est issu de la base des pratiquants. Si vous avez une base très large dans votre sport, plusieurs colonnes s'élèvent, plusieurs pyramides parfois, la pyramide de loisirs, la pyramide de santé, la pyramide de compétition, fédération, et puis il y a une colonne qui est souvent très très fine, où il y a un ou deux athlètes qui sont des athlètes de haut niveau. Donc le travail que j'ai entamé et que je continuerai, c'est l'élargissement de la base des pratiquants. Pour avoir du sport de haut niveau, il faut des gens sur le terrain, il faut des enfants sur le terrain, mais il faut aussi des bénévoles. Il faut des gens comme vous, monsieur d'ailleurs, et comme beaucoup que j'ai rencontrés ce soir, des encadrants. Ça, c'est un système, c'est un écosystème le sport. Donc moi, j'ai favorisé avec l'Agora des sports, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 10 clubs qui sont rentrés dans les écoles à Sète et qui ont permis à plus de 7000 enfants de découvrir 10 à 15 disciplines. Ça, c'est exceptionnel. Ça ne se fait dans aucune ville. Ça permet... Merci.
Ça permet d'élargir la base des pratiquants. Et les clubs qui ont participé à ça, donc c'est les CM1 et CM2, ils ont vu leur base s'élargir de 30%. Et bien sûr, mécaniquement, plus de pratiquants, plus de masse, plus de rencontres, plus d'effets, il se passe que de temps en temps, on sort un champion du champion. C'est ça ma vision du sport de haut niveau. Après, financièrement, il y a un autre point quand même qui est important, c'est que le sport de haut niveau, ça coûte cher. Il faut des sous pour être à un haut niveau. Je vous rappelle quand même qu'aucune fédération française n'a fait cadeau de quoi que ce soit pendant le quoi qu'il en coûte pour tout le monde. Vous avez payé vos licences, vous avez payé vos assurances, il n'y avait pas de match, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait rien. Ça a coûté cher. Et nous, à la ville, contrairement aux deux autres collectivités, on a toujours maintenu les subventions. Ça n'a pas bougé. Et encore cette année, dans une période un peu difficile budgétairement, on n'a pas bougé les subventions. Je pense que tous ceux qui sont des associations culturelles et sportives peuvent témoigner ce soir. Aucune subvention n'a baissé à 7 cette année. Alors, moi, président, je ne toucherai pas aux subventions. Et si jamais quelqu'un s'amuse à toucher aux subventions du sport de haut niveau à l'agglo, il va me trouver sur son chemin, je vous le promets, monsieur. Et on va faire encore plus simple. C'est une compétence non obligatoire. Il me suffit de la récupérer et de donner directement au club sétois, et en plus on tirera les lauriers de cette manœuvre. Donc vous allez peut-être donner une idée ce soir, parce que je vais tout récupérer. Tiens, allez, hop. Bon. Votre compagnie qui m'est chère, et je suis vraiment très fier de participer à ces moments de vie sétois. J'espère que vous viendrez nombreux la prochaine fois, parce que le 19 février, dans ce même cadre, je vous présenterai 2 points importants. Le programme, notre vision de sur les 6 ou 7 prochaines années. Et je voulais vous dire que cette vision, elle pose sur un socle. Ce socle, il est posé sur les 24 dernières années. Moi, je suis un candidat qui ne détruira pas ses racines, qui ne détruira pas ce bilan, qui ne détruira jamais les fondations, ce qui permet de pouvoir voir plus haut. Une fois qu'on a été élevé à ce niveau, on peut voir beaucoup plus haut. Et ce travail il y a 24 ans, moi je l'assume et j'en suis très fier. Tous les autres candidats, sauf une. Je ne dirai pas le nom. Tous les candidats, sauf une, s'appuient sur ce socle. C'est bien joli de voir jouer les rebelles. On s'appuie tous sur ce socle. Vous savez à qui je pense? Vous savez aux 120 personnes qui ont payé ces équipes. J'ai compté. C'est plus de 130 personnes, il y en a dans la salle, qui ont travaillé ces 25 dernières années pour travailler à ce résultat. On en est fiers. Il n'y en a qu'une. Et c'est ça qui me dérange. J'ai beaucoup de respect pour cette candidate, mais elle veut détruire une fondation, et ça, je m'y opposerai formellement. Bon, comme on dit à 7, si vous n'avez pas de maison, vous allez sous les ponts. Allez. Bonne soirée, je vous aime, merci beaucoup. Et un petit moment convivial. Attendez, restez debout. Eh oui, la chanson. Allez les jeunes. Merci à tous pour votre présence. On va continuer par notre belle Marseillaise.